La piste file ce matin vers l'ouest d'Okokuejo, vers Volsnes et Okondeka, sous un ciel dur et pur. La matinée s'étire en longues bandes de lumière qui sculptent de la topographie basse, dalles calcaires pâles, plaques de sable fin, poches argileuses et coussins de gravier. Cette mosaïque géologique dicte la répartition de la végétation et donc celle des animaux. L'herbe jaunie se concentre en lambeaux, les acacias forment des bosquets épars et quelques îlots arborés retiennent l'ombre et l'humidité souterraine. Les impalas défilent, silhouettes fines et cornes en lyre, choisissant les touffes les plus nutritives et s'abreuvant dans de petites dépressions. Chaque geste traduit une économie de l'effort dans un milieu où la ressource compte au mètre carré. Plus haut, de petits faucons chauves-souris et autres rapaces se perchent sur des branches nues, alternant affût immobile et piqué rapide. Leurs querelles aériennes témoignent d'une compétition constante pour les perchoirs et les micro-courants thermiques. Au sol, le dictème tacheté se tient droit sur ses longues pattes jaunes, les yeux grands ouverts comme deux projecteurs de safari. Maître du camouflage, il offre une véritable performance de théâtre silencieux sur fond de gravier namibien. Là où le calcaire affleure, l'herbe se raréfie et la visibilité s'ouvre. Prédateurs et proies ajustent leur stratégie. Dans les dépressions plus humides, des touffes plus vertes forment de petites oasis qui attirent la faune. Dans certains arbres, les nids de tisserins forment de véritables architectures animales, multichambres, isolantes et durables. Ces constructions modifient localement l'écologie en créant abris et microclimats. Les oryx gazelles, James Bok, imposent leur présence. Leur masque noir et blanc, leurs longues cornes droites et leur démarche assurée racontent une adaptation parfaite à l'aridité. Extraire l'humidité des plantes, tolérer la chaleur, sélectionner les ressources avec une précision millimétrée. Ils avancent souvent à découvert, tête haute, lisant les rides du sol pour repérer un point d'eau temporaire ou une végétation plus grasse. Nous obliquons ensuite vers Adamax. Le monde aviaire structure ici la scène. Les secrétariats Bears, silhouettes élancées aux longues pattes, parcourent la savane à la recherche de serpents et de petits vertébrés, martelant parfois le sol de coups puissants. Au ras du sol, la vie s'accélère. Écureuils terrestres du Cap et mangoustes rayés fouillent les poches de terrain meubles, se dressent en sentinelle, disparaissent et réapparaissent dans un balai nerveux, parfaitement adapté à l'aridité. Puis nous quittons le secteur d'Adamax pour rejoindre la piste principale qui nous ramène vers Okokuejo. Les girafes d'Angola, parfois debout, parfois assises, posture rare et presque intime, exploitent les poches de feuillage des arbres clairsemés. Leur manière de choisir un arbre, une branche, une orientation révèle la relation directe entre architecture végétale et niche alimentaire. Quand l'une se couche, une dynamique sociale discrète se dessine entre veille et repos. Leur posture souligne aussi la variabilité du relief. Buttes basses et creux guident leur déplacement et offrent une protection contre les vents dominants.
En refermant la boucle vers le lodge, le paysage restitue les mêmes motifs sous une lumière différente. Micro-reliefs qui dictent les routes, arbres îlots qui concentrent la vie, nids monumentaux qui structurent l'activité aviaire. La savane déroule sa partition, des koudous, des impalas, des gnous bleus à barbe noire, des zèbres de Burchell et Springbok, des gemsbok, des autruches d'Afrique ou des girafes d'Angola, des rapaces et des prédateurs terrestres. Observer ici, c'est lire les correspondances entre géologie, végétation et comportement. Chaque arrêt, chaque ombre, chaque trace devient une clé pour comprendre cette mosaïque écologique où la forme du sol et la vie s'écrivent l'une l'autre. Sur les branches nues, les autour-chanteurs, Pale Chanting Goswalk, adoptent leur posture caractéristique, calme, attentif, pattes orange et poitrine finement barrée. Ils scrutent le sol, profitent des courants thermiques et des perturbations provoquées par les gainfalls et les impalas pour repérer leur proie. Leur stratégie combine observation patiente et descente rapide vers insectes, lézards ou jeunes vertébrés. Et c'est au lodge, au point d'eau nocturne, que la journée se clôture de la plus belle manière. Dans le silence éclairé, un rhinocéros noir apparaît, massif, ancestral, avançant avec une prudence presque cérémonielle. La nuit de Kokuejo commence, et avec elle, un autre chapitre du bûche. Gombe nyanga bolo